Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous voilà dans le module 4 de la leçon 2. Alors, vous êtes arrivé chez votre prospect avec toutes vos préparations dans votre tête, comme on a vu, prête à dérouler, votre devis bien détaillé et expliqué dans votre cahier ou les notes que vous avez apportées chez votre client. Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, vous avez trouvé le produit incontournable correspondant aux besoins de votre prospect et qui va lui enlever donc son épine dans le pied ou assouvir ses rêves, c'est selon. Dans votre tête, vous êtes convaincu qu'il ne peut qu'acheter quelque chose, évidemment, qui lui est indispensable. Dès que vous pénétrez chez votre prospect, vous allez commencer par consolider l'affectif que vous avez déjà construit lors de votre visite de découverte. Alors, même si votre interlocuteur est pressé de connaître ce que vous lui avez proposé, ce que vous lui avez amené, généralement, eh bien, retardez ce moment. Montrez-lui que vous êtes heureux de le revoir, que vous souhaitez avoir des nouvelles fraîches de son chien qui était malade ou de sa construction qui posait problème la dernière fois que vous êtes venu le voir. Bref, tout pour le distraire du but final de votre visite et de, encore une fois, conforter les relations que vous avez avec lui. Bon, ensuite, il ne doit plus y avoir de vendeurs, il ne doit plus y avoir d'acheteurs au début de cette visite. Il doit y avoir un ami, une bonne relation sincère, qui a trouvé une solution pour soulager et égayer le quotidien de notre ami. Le but est de casser la relation vendeur-acheteur. Voilà. Alors, donc, la première chose, ça va être de consolider votre lien affectif. Et la deuxième chose, ça va être d'effacer cette relation vendeur-acheteur. Alors, attention, il faut vraiment de la sincérité réelle dans votre démarche, parce que les faux semblants se ressentent et l'effet serait l'inverse. L'hypocrisie est très mal perçue, surtout chez les femmes. Donc, pendant que vous parlez de tout et de rien, vous mettez négligemment en place votre rupture de pattern. Alors, la rupture de pattern, c'est quoi? La rupture de pattern qu'on appelle, c'est un effet de surprise. Un événement, une photo, quelque chose d'inattendu qui surprend et qui interroge votre prospect, qui pourtant est en relation directe avec ce que vous allez lui présenter. De ce fait, le prospect va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'il a posé sur la table là? Qu'est-ce que c'est cette photo? Il est interrogé et surpris. Elle vous permet, cette rupture-là, elle vous permet la transition du bavardage sincère que vous aviez démarré à la présentation de votre solution, puis de votre produit, puisque c'est quand même là le but de votre visite. Voilà. Vous avez donc d'un coup rendu curieux votre prospect et aiguisé son envie de connaître ce que vous allez lui présenter. Parce que là, il est intrigué et donc, de ce fait, il est encore plus attentif. Votre rupture de pattern. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Pourvu que ce soit un étonnement qui a rapport avec votre produit. Ça peut être une photo, allez, je vais dire n'importe quoi, je dirais la photo d'un éléphant sur la machine que vous devez présenter et qui va permettre d'imager de façon surprenante que la dite machine supporte par exemple 4 tonnes si justement c'est le point fort de votre machine, qu'elle est costaud, qu'elle supporte du poids. Bon, je dis, voilà. Moi, pour être plus imagé, lorsque j'amenais à mon client un projet d'investissement en immobilier, par exemple, un immobilier défiscalisant, eh bien, je laissais traîner sur la table un faux chèque que j'avais confectionné moi-même, un chèque du Trésor public à son nom, avec le montant inscrit sur le chèque. Immanquablement, le prospect me posait la question, lorsqu'il découvrait le chèque que j'avais mis négligemment sur la table, à un moment donné, il voit le chèque, il voit son nom dessus, il est étonné, il dit, mais c'est quoi ce chèque, monsieur? Et là, je lui répondais en souriant,
Ah oui, mais monsieur, c'est le chèque que le Trésor public est prêt à vous faire si vous souscrivez au montage que je suis venu vous présenter. Voilà qui aiguise l'envie d'en savoir plus et qui motive encore plus notre prospect. Non. Voilà. Dans ces cas-là, eh bien, il ne reste plus qu'à dérouler votre argumentaire. Et là, vous êtes parti sur votre produit, vous êtes parti sur votre argumentaire. Hein. Donc, vous allez dérouler votre argumentaire en respectant ce que nous avons déjà vu donc, dans la vidéo précédente, hein, c'est-à-dire votre préparation que vous avez fait à votre bureau, donc que vous avez dû intégrer au maximum, avec rigueur, sans rien laisser au hasard, notamment la chronologie. Hein. Ne perdez jamais de vue que, en fait, ce que je me suis efforcé de vous faire ressortir depuis le premier module, hein, si le prospect vous a adopté et que le produit que vous lui proposez correspond à sa problématique, évidemment, eh bien, le vente ne sera plus qu'une formalité. Donc, nous avons fait le tour de ce qui peut être une bonne entame de rendez-vous de vente, avec une bonne préparation, bien sûr, précédant à votre bureau. Dans la vidéo suivante, ça sera la leçon 3, donc nous allons traiter des objections et de la valeur donnée à ce que vous proposez. Allez, à ciao, bye, à la prochaine.